en réalité, pour un fournisseur, c'est pas forcément intéressant l'hôtellerie en volume. Ça Fabricant de télé, oui. ou moquettes, ou matelas. Je pense que ce qui est intéressant, c'est d'être en rupture sur la réflexion fondamentale du layout et après, effectivement, venir chercher les produits. Mais les produits ont une durée de vie de plus en plus courte. Ça bouge de plus en plus vite. Si vous prenez les sources LED, par exemple, des grands fabricants actuels, eh bien, les sources LED, j'ai encore vérifié ça ces derniers jours, les dernières, par rapport à celles d'il y a un an, on a pris 15 à 20% de puissance en plus et à peu près de consommation en moins. Ce que je veux dire, c'est ça va à une vitesse phénoménale. Donc de dire, oui, j'ai un partenariat avec ce grand fabricant mondial, oui, mais on ne peut pas dire j'ai un partenariat sur ce produit-là. Et je pense que après, c'est du win-win. C'est-à-dire qu'on les aide parce qu'on a une vitrine, mais en même temps, c'est dans l'autre sens. Donc je pense qu'il y a beaucoup à en attendre, il y a beaucoup à leur donner, ils ont beaucoup à nous donner. Et ce que j'ai toujours fait, c'est de les marier avec les autres. Dire, voilà, il existe des produits, allons les chercher. Et puis dès qu'il y a un nouveau, très souvent, ces mêmes fournisseurs m'appelaient en disant, voilà, on en a pensé à ça, t'en penses quoi? Et c'est comme ça qu'on a fait beaucoup de produits en avant-première, parce qu'effectivement, les gens vous tiennent au courant de leur réflexion. Et puis parfois, effectivement, quand on a un fournisseur brillant et sur la recherche, on lui dit, mais attends, ce que vous faites là, c'est formidable. Mais vous devriez rencontrer un tel qui est dans un univers complémentaire du vôtre. Et si vous vous mariez, là, créer un niveau supérieur en termes de... Et ça, on l'a énormément fait, et je continue à le faire. D'abord, c'est passionnant, évidemment, mais surtout, c'est comme ça que les choses bougent et qu'on bouge les lignes. Et ça, c'est fondamental. Alors, selon toi, c'est quoi peut-être les 2-3 nouveaux matériaux, nouvelles technologies qui sont intéressantes, qu'on devrait regarder un petit peu plus, de près dans l'hôtellerie, quoi? Est-ce qu'il y a c'est pas une question facile. Non, mais là, il y a beaucoup de produits. Des produits, il y en a énormément. Et quels sont ceux qui t'ont marqué ces derniers temps? Si on prend technologie, qui est souvent un des sujets que tout le monde aborde en premier, c'est vrai que l'apparition des nouvelles sources, etc., est tout à fait étonnant. Il y a des panneaux ultra fins maintenant qui font quelques millimètres, qui sont éclairés, qui sont fabuleux. Avec la technologie LED, on peut sans modifier, par exemple, en réhabilitation un dressing, avoir un fond rétroéclairé. C'est des feuilles souples qui éclairent et qu'on peut mettre... Elles ne sont pas complètement souples, elles sont semi-rigides, elles vont encore continuer à s'affiner, mais aujourd'hui, c'est phénoménal. Ça ouvre des nouvelles frontières pour aller habiller la chambre, utiliser l'éclairage en termes de... Alors, il y a ça, il y a sur les matières, c'est toutes les matières, les matières éco-responsables, qui sont aussi des matières extrêmement intéressantes. Quand j'évoquais le laminum tout à l'heure, qui est un produit qui fait 3 mm d'épaisseur, alors jusqu'à 5 pour certains, quand vous prenez un carrelage classique qui fait généralement 10 mm, ça veut dire qu'à surface égale, il y a 3 fois plus de produits. 3 fois plus de produits en termes de transport, c'est 3 fois moins de transport en coût. Et énergétiquement. En carbone, etc. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant, il faut savoir voir beaucoup plus loin. Et ça, on a des milliers. Les têtes de douche à fragmentation de particules, aujourd'hui, on consomme 40% avec gros air, gros etc., 40% d'eau en moins. Oui, c'est la pulvérisation de l'eau, les gouttes sont plus petites, mais on a le même effet, mais on consomme moins d'eau. Alors moi, je vais même beaucoup plus loin, je leur avais proposé, ça j'avais vu le jour, j'aurais aimé qu'on fasse un test qui est pas simple, honnêtement. Je suis persuadé que, parce que ça va dans le même sens, qu'une particule d'eau, si on la fragmente encore beaucoup plus, presque qu'on la nébulise, c'est-à-dire qu'on la vaporise presque, mais là ça irait un peu trop loin, et qu'on l'accélère, ce qui est important, le sentiment d'eau et de douche, c'est le contact avec la peau. Et c'est un rapport masse-vitesse. Et ce serait amusant d'imaginer une cabine, alors il faudrait qu'elle soit évidemment étanche, parce que là pour le coup, ça volerait partout, ce serait tellement léger. Et je pense qu'on pourra peut-être imaginer demain une cabine douche qui va consommer 1 demi-litre d'eau ou 1 litre d'eau, parce qu'on aura le même effet, mais simplement ce sera... et ce test-là, pour le coup, on aura une vraie expérience différente de ce qu'on peut avoir chez soi, dans son propre habitat aujourd'hui, quoi. De toute façon, on va continuer à avancer sur la douche, etc., sur ces produits-là. Je pense qu'on ne veut pas se priver d'un certain bien-être, mais en même temps, la problématique de l'eau, on va pas faire l'histoire, tout le monde la connaît, elle est lourde, elle sera de plus en plus lourde. Donc c'est comment est-ce qu'en réfléchissant, on ne va pas créer une frustration en disant non, il faut arrêter de se laver, mais comment est-ce qu'on doit aussi se laver autrement. Et si on sait apporter une vraie réponse, une vraie expérience, on ne va pas créer de frustration, on va toujours créer de la satisfaction, et en même temps, on va dans le sens de ce qu'on doit faire aujourd'hui pour la planète, c'est-à-dire maîtriser tout ça. À la fois, on a une histoire écologique, et en même temps, on réduit un peu les frais
de utilities, enfin tout ce qui va être l'eau, l'électricité, on va les réduire considérablement, parce que non seulement on en consommera moins, mais surtout les prix vont flamber. Quand j'évoquais tout à l'heure l'histoire du ménage d'une chambre, que j'ai fait chronométrer pour tous les concepts, la chambre à la seconde près, on en faisait faire 10, 15, 20 par... et puis on voyait le temps moyen. Quand vous vous rendez compte qu'une minute sur une chaîne importante, sur une chambre, pour un concept de chaîne, ça peut représenter 150-200 salaires par mois. Ouais, donc il faut être capable de l'optimiser. Oui, bah oui. Une autre réflexion qu'on avait menée, sur laquelle on avait remporté un prix, c'était le robinet qui goûte. Le robinet qui goûte, évidemment, la personne qui est dans sa chambre, elle va vous appeler, elle va vous spéter en disant ça fait tac, 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 faites quoi. L'homme d'entretien, soit il est déjà plus là parce que c'est pas ses heures, mais s'il est là, il vient effectivement. Il fait quoi? Il va changer le joint, il va faire arrêter en dessous, changer le joint. Et ben, on avait imaginé avec l'équipe, à un moment donné, un robinet qui se pluguait comme un tuyau d'arrosage. C'est-à-dire que le type, il montait avec un robinet neuf, il avait une vis pointeau en dessous. Il mettait le nouveau, terminé. En 15 secondes, le client, il avait un robinet qui ne goûte plus. D'accord. Ouais, comme quoi, il reste encore plein de choses à inventer. Oui, mais je pense qu'il faut avancer dans ce sens-là parce que c'est, encore une fois, sans contrainte, on ne s'amuse pas. Et ces contraintes-là de dire l'environnement, les problèmes d'eau, les problèmes de nuisance, les problèmes de temps de maintenance, les problèmes de la qualité de la maintenance, les produits de maintenance, c'est tout ça qu'il faut révolutionner complètement et continuer à le faire. Donc, et c'est pas frustrant dans la mesure où on a déjà des réponses et il faut chercher les autres maintenant. Et l'hôtellerie de demain sera celle-là, et c'est celle-là qui gagnera de l'argent. D'accord, ok. Donc on rentre dans une phase de restructuration par le produit dans notre secteur. Totalement. Et donc ceux qui sont capables de sortir de leur zone de confort, qui sont capables de se réinventer en termes de produits sans partir dans des délires entre guillemets de concept ou conceptuel, mais en adaptant ce qui est aujourd'hui les dernières technologies ou les dernières bonnes pratiques qu'on peut voir, seront les premiers à accompagner cette restructuration du marché par le produit. Et surtout de gagner de l'argent. Il faut des partis pris dans le design. Il faut des partis pris forts. Pour aller marquer la différenciation. Et est-ce que demain, tous ces nouveaux acteurs comme Airbnb, eux, ils n'ont pas la capacité d'avoir un contrôle du produit comme peut l'avoir un opérateur d'hébergement marchand? Allez, on va être plus large que l'hôtellerie. C'est peut-être un point fort sur lequel on peut jouer. Quoi. Non, mais je pense que si vous voulez, on ne va pas jeter le bébé avec le du bain. L'hôtellerie n'est pas morte, loin s'en faut. L'hôtellerie avait besoin de a besoin de se revisiter. Et du coup, cette espèce de flottement qu'il y a eu depuis plusieurs années a laissé la place à des gens comme Airbnb. Mais je pense que la cohabitation de systèmes différents est parfaitement possible, sous réserve d'être ce qu'on est et de ne pas vouloir être ce qu'on n'est pas. Et ça, c'est vraiment un problème. C'est-à-dire que toujours vouloir faire un petit peu tout. C'est-à-dire dans les hôtels d'affaires, je me suis souvent vu avec des chambres avec des twins. Mais en affaires, la demande twin est quasiment inexistante. Alors, créer ce qu'on avait fait, les lits à l'italienne, où le lit, on peut le séparer en deux éventuellement s'il y a un besoin. Mais fondamentalement, quand on est seul, on a envie d'un grand lit. On n'a pas envie de dormir dans un petit lit avec l'autre petit lit vide à côté. C'est du bon sens, c'est tout. Je veux dire, et c'est ça nous rappelle qu'il nous manque quelque chose. Qui nous manque quelque chose. Oui, aussi. Mais surtout, c'est un non-sens. C'est-à-dire qu'on se dit, je paye une chambre plein pot et finalement, je n'utilise la moitié. Donc tout ça, ça crée une espèce d'insatisfaction, un non-sens. Encore une fois, vous êtes aujourd'hui, quand les hommes, les femmes voyagent, il faut voir leur bagage. Je veux dire, on voyage hyper light. Donc les grands dressings, les machins, c'est fini. C'est en ça que c'est passionnant, parce que cet espace. On voyage peut-être pas avec la même femme, parce que moi, mais quand on voyage pour quelques jours, attention. Encore une fois, il y a le short stay, le medium stay, long stay. C'est sûr qu'effectivement, quand vous partez en long stay, il faut du rangement. Et encore une fois, c'est la définition. Et le plan vasque est conçu en conséquence. Mais quand vous passez une nuit à l'hôtel, avoir un plan vasque, deux vasques, etc. Et souvent pour avoir deux vasques, les vasques elles sont serrées comme ça. Donc si on se brosse les dents, on ébangue le voisin. C'est contre-productif, quoi, à vouloir vraiment faire rentrer. Quelque chose qui n'a pas de sens. C'est pas un plus, c'était un surcoût important au départ, c'est un surcoût de maintenance, et on fait même pas plaisir au client. Le client préfère avoir un bon bol au milieu avec la place pour mettre ses produits, plutôt que deux vases qui sont comme ça, où on s'éborgne. C'est simplement du bon sens. Il préfère, quand il est majoritairement en single, avoir un très bon fauteuil plutôt qu'avoir deux petits fauteuils, parce qu'il n'en a pas besoin. Et deux petits fauteuils coûtent 50% plus cher qu'un gros fauteuil. Et qu'il faut bouger tous les jours les deux petits fauteuils pour faire le ménage, versus l'autre, et ainsi de suite. C'est tout ça qu'il faut. Et ce qui est fondamental dans l'hôtellerie depuis quelques années, je le dis depuis un bout de temps, et ça va continuer à s'écrire, c'est que
on n'est plus dans l'accumulation des choses. Ce dont tu parlais, c'est les années d'évolution. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, l'hôtellerie, pour essayer de continuer à plaire, elle a rajouté des trucs, elle a rajouté. Moi, je ne propose pas ça. Je propose de nettoyer, au contraire, complètement, et de réécrire une page neuve en fonction des besoins d'aujourd'hui, qui sont des besoins extrêmement simples. Les gens sont de plus en plus autonomes, de plus en plus efficaces. Donc, le type, il n'en a rien à foutre d'avoir 3 fauteuils, il n'en a rien à foutre, sauf dans les suites, évidemment. Et fondamentalement, dans sa chambre, c'est pas ce qu'il cherche. C'est pas ce dont il a besoin. Et quand vous avez du single majoritairement et que vous avez éventuellement une occupation de couple le week-end, c'est facile la solution. Vous prenez une solution type méridienne où on peut séparer le fauteuil et le pouf pour avoir 2 assises, mais on va se rendre compte. Et puis il y en a plein d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé de multiplier les meubles. Donc on se retrouve contraint, les espaces finalement à dimension égale. Demain, s'ils sont bien dessinés, ils semblent presque plus confortables. Donc c'est vraiment une belle page. Et qu'est-ce que tu penses on a vécu, alors c'est un peu Ikea, mais je plaisante en citant Ikea, mais en gros on a eu cette espèce d'émergence dans le monde entier du design scandinave, qui était plutôt épuré, presque parfois un peu austère, mais vraiment en donnant de la liberté dans les espaces, en ayant des lignes plutôt assez droites, etc. Et on voit qui était presque... aseptisé comme design, après on n'aime pas, mais ça c'est les goûts et les couleurs, peu importe. Et maintenant on voit qu'on a toujours ce type de design qui est là, qui est dans la tendance, et on va retrouver maintenant des aménagements qui sont une espèce de bordel organisé, où on aime que les choses soient déstructurées, très chargées, on va mettre des vélos sur le mur, on va écrire sur le plafond, on va faire tout un tas d'éléments où on va mettre des casseroles un peu partout, etc. Mais savamment, pour créer une atmosphère, pour rappeler ou faire penser que ce lieu a une patine, que c'est un lieu de vie, accentuer l'effet de lieu de vie par rapport à un lieu beaucoup plus calme, beaucoup plus zen presque, etc. C'est quoi ta perception là-dessus? Est-ce que ces deux choses cohabitent? Est-ce qu'il y a une tendance qui finira par prendre le pas sur l'autre? Ou il y aura une troisième qui arrivera et qui balayera tout ça? Non, je crois qu'il y a de la place. Il y a de la place pour tout le monde, c'est une certitude. À partir du moment où c'est bien fait, ça je pense pas qu'il y ait. C'est pas le goût, les couleurs. Il y a plein de possibilités. Dans la mesure où c'est bien fait, c'est bien. Tout le monde est capable d'être sensible à un moment donné à tout type de design. Non, on a tous des affinités. Mais ce que je crois fondamentalement, c'est que il faut oser se différencier une fois de plus. C'est-à-dire que choisir, c'est s'interdire. C'est-à-dire qu'il faut accepter que tel type va aimer, tel l'autre ne va pas aimer. Mais en tout cas, celui qui va aimer, il va l'aimer plus parce que c'est vraiment un parti pris qui va le surprendre. Donc je crois qu'il faut oser être vraiment et faire un choix en acceptant de déplaire. C'est pas grave. Si c'est bien fait, on va déplaire, mais on ne sera pas forcément critiqué. Les gens diront c'est pas mon environnement, ça me va pas, j'y suis pas. Mais c'est bien fait. Voilà. Et ça, je pense, c'est absolument fondamental. Bien sûr, il y a d'autres choses qui vont encore émerger, c'est pas fini, je veux dire, ça va continuer. Mais il faut aussi garder une dimension qui est une dimension assez pragmatique. C'est-à-dire qu'on peut accumuler, mais à un moment donné, il ne faut pas oublier qu'il faut l'entretien, il faut un certain chose. Alors, c'est ennuyeux aux yeux de beaucoup, certains concepteurs entre autres. Dire, mais qu'est-ce que vous embêtez avec votre ménage, votre truc, etc. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je veux dire, si ça passe bien dans les comptes de l'hôtel, ça me va bien. Mais on ne peut pas faire ça, plus ça, plus ça, plus ça. À un moment, ça fait cher, la plaisanterie. Et ça vieillit pas forcément très bien. Donc, il faut aligner les évolutions sociétales, être un précurseur en termes de produits, être modulable pour que le client s'accapare l'espace et y trouve son bien-être, aligné avec les coûts de construction, les coûts de développement du produit, et aligné avec le coût d'exploitation de l'hôtel. Ça fait quand même beaucoup de planètes à aligner, et c'est pas ça finalement l'exercice du design ou de l'aménagement ou de l'architecte, d'aller aligner cet ensemble de planètes pour aller créer une expérience particulière, différenciante et unique. Je pense qu'il faut, les concepteurs, ils ont aussi besoin d'être cadrés, d'être briefés et d'être aussi challengés. C'est-à-dire que c'est assez passionnant de les bousculer aussi, mais il faut aussi pour les bousculer avoir ce genre d'approches qui sont des approches parfois assez violentes, en disant ça marche pas, ou ça vieillira mal, ou l'ergonomie n'est pas bonne. Certains n'y comprennent pas grand-chose, ce qui au demeurant n'est pas une critique, c'est pas si évident. Et c'est pour ça que quand on monte un projet, savoir où on va depuis le début de l'histoire, c'est souvent réussir le projet. Et une fois qu'on sait l'histoire qu'on veut écrire, on va choisir son casting. C'est-à-dire qu'on sait que tel architecte sera meilleur pour ça, tel paysagiste bon pour ça. Là, on a un superbe mur végétal, mais un type qui va planter des pommiers, il ne saura pas forcément faire un mur végétal. Et ça, c'est absolument fondamental. C'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes métiers. Donc, une fois
qu'on sait où on veut aller, on se dit, bah, je veux lui et lui. C'est pas j'aime pas. On va prendre les meilleurs dans les sur chaque sujet. Ah quoi. oui. Et puis on va former une équipe, une dream team, comme je dis, avec des gens qui ont envie de s'amuser ensemble et de bosser ensemble. Et ça, ça s'invente pas, ça. Mais ça ne peut être possible que dans la mesure où vous allez émettre un message extrêmement clair et unique en disant c'est là où on va ensemble. Et maintenant, vous allez vous débrouiller pour nous y emmener. Il faut comprendre la problématique, où est-ce qu'on veut aller, et ensuite aller prendre les talents et les expertises qui vont fonctionner. Et de la même façon, vous allez chercher les produits, vous allez chercher les technologies qui sont adaptées à ce que vous voulez faire. Parce que c'est à tel moment de la journée qu'on va s'en occuper, on aura tel type de clientèle qui a ce type d'attente. Dans certains cas, la personne n'a pas la demande. Si elle n'a pas la demande, ça ne sert à rien de lui donner, tout ça, elle ne s'en servira pas et ce ne sera pas le moment. Donc c'est là où effectivement la définition initiale, elle est fondamentale. Et encore une fois, ce n'est pas une perte de temps. Non seulement quand on fait ça, on a un message clair, mais c'est vrai dans d'autres domaines, on pourrait parler de politique ou autre chose, où si on est capable d'émettre un message clair en disant voilà où on va tous aller ensemble et voilà ce qu'on sera demain, là en général on peut pas et les grands visionnaires, qu'ils soient dans l'industrie, dans la politique ou ailleurs, ou dans les arts, ce sont des gens qui ont eu une voix, qui ont émis un message, et qui après ont levé les gens, les foules, etc., pour y aller. Il n'y a pas d'autre méthode. Et quand vous formez une Dream Team comme ça, d'abord le projet, vous vous amusez énormément, et c'est pas un hasard si ces projets sont des grands succès. Tu parlais du Mama Shelter, Mama Shelter, il y avait quand même des acteurs au départ à bord qui étaient quand même des très bons. Quand on prend le Morgan de New York, c'est pas des ratés non plus. Schrager continue sa route et on ne peut pas dire que, comment dirais-je, Putman qui a commencé sa carrière à 55 ans, elle a fait les plus beaux hôtels du monde. Alors, on aime son style, on l'aime pas, mais en tout cas on ne peut pas dire elle a jamais transigé, elle a toujours fait un style pur et dur. Je crois que c'est ça. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être des bénis oui. On ne peut pas avoir des comités théodules dans lesquels il y aura 25 décisionnaires et finalement personne ne décide. Oui, le consensus mou, quoi. Ça, dans le design, c'est pas une bonne approche. Non. Quoi qu'on a vu en politique non plus. Mais ça n'est pas grand-chose. Quand tout à l'heure on parlait de Steve Jobs, je pense qu'il a quand même marqué son époque, il continuera à la marquer. Je ne suis pas sûr qu'il ait jamais été dans le consensus mou. Alors on lui a critiqué, mais en même temps, c'est quand même quelqu'un qui a bousculé les codes. Et les exemples comme ça, on va en trouver autant qu'on veut. Donc je pense que c'est ça qu'on doit être, c'est ça qu'on doit se battre pour être. Et avec les justes personnes, et il n'y aura pas de frustration derrière. Parce que si l'histoire est bien définie au début, elle sera bien écrite. Ça, c'est pas possible de se rater. Et elle va s'inscrire en plus dans le temps.